Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Maëlys Patinek, aka Maë Patinek sur les réseaux sociaux. Donc, croqueuse de vie à pleines dents, 2001, donc tu as 24 ans et tu es actuellement en formation pour devenir coach éducateur sportif. Tu es de Brest et du coup, tu es un peu connu sur les réseaux pour avoir un peu justement ce côté préparation Ironman et tu as atteint du coup de la mucoviscidose, donc c'est un peu on va dire ton parcours dans cette aventure du triathlon. Donc on va parler un peu de tout ça et de comment aussi tu t'es développé sur les réseaux sociaux. Donc forcément Maëlys, on va parler un peu plus chill sur cet épisode parce qu'on se connaît quand même depuis quelques mois, donc on échange pas mal, donc ça va être un épisode bien sympa et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Eh ben merci en tout cas de m'avoir permis de tourner cet épisode avec toi. Ça va être une discussion ultra riche, je sens. Et let's go. Ouais, ouais, effectivement, c'est vrai parce que il y a eu pas mal, on va dire, de changements. De base, on devait tourner il y a quand même, je pense, un bon 2 mois Un bon minimum. 2 mois, ouais. Ouais, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont passées. T'as pu faire quand même quelques événements de ton côté. Je pense qu'on reviendra un peu là-dessus parce que justement, Mm. ça t'a permis, je pense, un peu de te rendre compte vraiment ce que c'est d'être créateur de contenu et de faire Ouais, des c'est ça. événements Ouais. et toute la partie par rapport aussi à ta préparation à Ironman. Donc écoute, en vrai, on va commencer tranquillement, on va un peu revenir vite fait en arrière un peu sur du coup ton parcours scolaire, à peu près à partir du lycée, qu'est-ce que tu as fait comme type de bac et après pourquoi tu t'es orienté dans la partie éducateur sportif. Ok, trop cool. Alors du coup, mon parcours scolaire, il est typique en soi. J'ai fait un bac scientifique et je me suis réorientée après dans la partie commerce. Donc j'ai fait un BTS management de commerce opérationnel que j'ai effectué dans deux villes différentes. Donc la première année, c'était sur Rennes et la deuxième année, je suis montée en Normandie, donc à Caen. Là où j'ai passé du coup mon diplôme de BTS. Ensuite, j'ai travaillé, on va dire pendant 1 an et demi, et j'ai regroupé tout ce qui est banque. J'ai été courtière en assurance aussi, et j'étais du coup banquière au Ouais. Crédit Mutuel, conseillère Crédit Mutuel, jusqu'à jusqu'à quelle année? Du coup, fin 2023 au final où, j'ai refusé, le contrat qu'on me proposait en banque, parce que j'étais en train de comment dire? De profiter plus, des réseaux sociaux, pour ma partie professionnelle. En fait, je voulais vraiment me développer, sur les réseaux sociaux parce que quoi? J'étais très go muscu, avant. J'allais tout le temps à la salle, voilà. Ce que je voulais, c'était avoir des grosses épaules, un gros fessier et je voyais que les gens, me demandaient pas mal de conseils, en fait, vis-à-vis de ça. J'adorais faire des réels dynamiques et je me suis dit: «Mais en fait, lance-toi parce qu'en vrai, tu as la tchatche, tu kiffes donner des conseils aux gens, donc en vrai, lance-toi sur les réseaux, tu verras bien». Donc c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai quitté la banque et je suis restée, au chômage, hein, enfin concrètement, pour essayer de me développer un peu plus. Ensuite, j'ai passé un diplôme alors c'est un diplôme, c'était en distanciel, donc avec la plateforme Mm. YouSchool, donc dans la nutrition. Voilà, donc je dis pas du tout que je suis nutritionniste ou diététicienne, mais j'ai des grosses bases en nutrition, ce qui me permet en fait de mettre un plus, plus tard dans tout ce qui est, coaching, accompagnement. Donc voilà, j'ai voulu, faire quelque chose quand même de mon temps libre en soi, Mm. donc passer ce diplôme-là et et ensuite, là, j'y suis où j'en suis actuellement. Donc, je suis en formation à l'ENCP, donc c'est 4 lettres ENCP sur Brest, donc qui est une école qui est reconnue dans le fitness. Et je me prépare donc du coup sur 10 mois. C'est une formation reconversion professionnelle. Donc c'est un peu l'équivalent d'un BPGEPS en fait, hein, pour tous ceux qui connaissent. Sauf que nous, c'est beaucoup plus condensé et voilà, il y a beaucoup de travail personnel. Voilà, donc sur 10 mois, donc pour tout ce qui est cours collectif et personal trainer, coach one-to-one en salle de sport, pour être par la suite coach sportive et plus. On pourra en parler par la suite. Mais voilà, donc je suis actuellement à ce stade de mon aventure. Voilà. Ok, ok, ouais, parce que moi de base je croyais que c'était plus un diplôme pour partir éducatrice sportive, pas forcément coach sportive. Donc en Non, fait c'est vrai. vraiment tu vas avoir la Ouais. double casquette.
Ouais, c'est ça, ouais. En fait, alors je passe ce diplôme, pourquoi? Parce qu'en fait, plus tard, mon souhait, c'est d'ouvrir, une salle, en physique pour donner des cours collectifs. Donc voilà, mais pas du tout muscu, mais j'ai seulement cours collectifs, donc tout ce qui est, stretching, pilates, du renfort doux. Il y aura beaucoup d'aspects mental aussi, prépa mentale, confiance en soi, bien-être, discipline positive, enfin voilà, donc c'est d'autres choses qu'il va falloir que je travaille par la suite. Mais fallait vraiment que j'ai ce diplôme pour pouvoir, justement, faire ça plus tard. Alors, je considère pas forcément que je serai coach sportif, mais plutôt, une accompagnatrice de vie. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais en fait, le terme coaching, c'est un terme que je kiffe pas trop et je préfère le mot accompagnement, en fait. Vraiment accompagner une personne, sur tous les plans, et pas forcément que sur le physique. Hem voilà, donc ce sera vraiment une salle destinée, au bien-être, physique, et mental, voilà. Mais du coup, oui, ce diplôme, il ouvre, la porte, coach sportif, ouais. Non, mais c'est bien au moins comme ça, par Mmh. exemple, je sais pas, t'as envie de lancer je dis de bêtises, des programmes d'entraînement après sur les réseaux, il y aura une certaine quand même légitimité Ouais. par rapport à Ah ce que bah tu oui. dis. Tu Ah te bah sentiras c'est pas oui, c'est clair. coach Instagram Ouais. sans avoir passé des diplômes, donc C'est c'est très bien. c'est exactement ça et en plus, enfin, c'est vrai que, en fait, je me vois pas, donner un accompagnement ou un coaching si derrière, je sais pas ce que c'est, je sais pas, un quadriceps. C'est con, mais Mm. savoir un peu toute l'anatomie de du corps, savoir, les blessures, les pathologies les plus redondantes ou répandues, enfin, voilà, chez les Mm. coureurs, les grands sportifs. Hem Ouais, il y a beaucoup de côté, légitimité et puis, ça me permet d'avoir aussi la conscience tranquille, forcément de passer des certifications en plus, quoi. Ouais, ouais, Mmh. je vais bien te croire. Je pense que ouais, on reviendra un peu sur cette partie un peu des salles de sport parce que je t'en avais entendu parler un petit peu au Ouais. niveau des réels. Ça a l'air vraiment intéressant. Et puis je pense Mmh. qu'après tu vas essayer de faire ouais, une belle salle, mais bon, c'est du temps, c'est de l'investissement. T'as le côté un peu création d'entreprise que justement t'es en train de faire Mmh. avec ta formation. D'ailleurs, c'est bien pour ce genre de choses. Donc voilà, t'as toujours été à Brest du coup, du moins dans le nord quoi. Donc t'as fait Brest, Ouais, c'est Rennes, Caen quoi. ça, T'aimes trop c'est le nord ça. quoi. Ouais, j'aime trop le Nord. Non mais clairement, alors moi je suis une fille, super solaire, j'adore la chaleur, je fais que me plaindre quand il pleut. Mais pourtant, le Nord en vrai, c'est là où je me sens bien. Alors je suis bretonne de base, hein, je suis originaire d'un petit patelin à côté de Brest en fait au final, à une trentaine de minutes de Brest. Mais je me suis rapprochée de Brest parce qu'au final c'était la grande ville, par ici. Heu et aussi, en fait, donc j'ai fait Rennes, j'ai fait Caen. C'était pas forcément prévu que je revienne en fait, en Bretagne. Voilà, c'était une décision assez compliquée à prendre pour moi à l'époque. Mais au final, pour mon bien-être forcément mental, fallait que je revienne auprès de mes proches, auprès de mon côté un peu terre à terre. Et en fait, au final, on apprend à comment dire? On apprend à aimer et redécouvrir un peu le, mmh la ville, dans laquelle, on vit et au final, ouais, je kiffe, quoi. Après je sais pas si je resterai toute ma vie à Brest, mais en tout cas, ouais, la partie nord, Saint-Malo, Bretagne et tout ça, j'aime bien. Donc voilà. Non, mais tant mieux, Ouais. tant mieux. Je pourrais pas en dire autant. Mmh. Je suis bien dans mon sud, mais voilà. Bah écoute, en vrai, on va parler un peu aussi forcément de. J'imagine que ça s'est développé en même temps que le lycée, voire avant. La partie du coup mucoviscidose, si tu peux un peu me Mmh. rappeler ce que c'est, quand ça s'est déclenché, à quel âge, quel OK, impact ça, on va dire, sur alors ta vie la sportive. mucoviscidose, donc c'est une maladie qui est, génétique, voilà, on n'est pas beaucoup en France à être touchés par cette maladie. Donc c'est une maladie qui touche principalement tout ce qui est voie respiratoire, système digestif. Alors c'est les 2 principaux, ouais, Organes c'est touchés, les ouais, voilà, exactement, ouais. Et en fait, donc ça s'est déclenché à la naissance, ni plus ni moins. Donc, c'est des tests, hein, qu'on passe plus ou moins tous, à la naissance. Et puis voilà, donc c'est le test de la sueur, hein, pour ceux qui veulent aller voir ce que c'est. Voilà, on prend une goutte de sueur et on mesure son taux de sel. Et j'avais un pic de sel ultra élevé, dans le sang, ce qui a montré en fait que voilà, j'étais atteinte, de cette maladie. Donc il y a eu des tests approfondis, bien sûr, mais voilà. Donc après, c'est vrai que la mucoviscidose en soi,
Je le vis plutôt bien, comparé à d'autres qui ont la même maladie que moi et qui vont pas forcément au top du top. Pourquoi je vais bien et beaucoup mieux que certains? Parce que, j'ai été mise au sport direct. Dès que mes parents m'ont même pas laissé le choix, mais même pas consciente, mais j'ai fait de la danse moderne, en fait, pendant, plus d'une vingtaine d'années. J'avais 2-3 cours, par semaine. Donc en fait, juste activité physique, quand tu es tout petit, en fait, mes parents se sont dit: «Forcément, ça va permettre de dégager un peu ses bronches, ses poumons, ses voies Mmh. respiratoires et ça va développer aussi d'autres capacités, respiratoires». Merci à mes parents pour ça parce que voilà, c'est pas tous les parents qui font ça non plus. Et puis aussi, en fait, je suis entourée alors mes 2 parents, en fait, m'ont toujours considérée comme, quelqu'un de normal, et pas quelqu'un de malade. Donc c'est-à-dire que, on en fait, la piscine, je me rappelle, quand j'étais petite, j'avais pas forcément le droit d'y aller parce que la piscine, c'est un endroit où il y a beaucoup de bactéries, l'eau elle stagne. Donc en fait, il y a des bactéries qui peuvent, se créer là dans cette eau et tout c'est vrai que tout ce qui était un peu pédiluve, ma mère, je sais, elle me portait pour traverser le pédiluve pour que j'évite de marcher dedans et tout. Mais elle m'a dit: «Tu iras quand même à la piscine, comme tous les autres enfants. Enfin voilà, c'est pas parce que, tu peux, on va dire choper plus facilement les germes et les bactéries autour de toi que tu Ouais. peux pas faire, comme les autres. Voilà, le fait d'avoir été baignée directement dans la normalité plutôt que dans la maladie, ça m'a, aidée pour tout le reste de ma vie. Enfin, c'est une certitude et pour en revenir, à la muco pure et dure. Alors c'est vrai que, j'ai eu plusieurs cures antibiotiques, soit par intraveineux directement à l'hôpital, soit, là comme je viens d'avoir il y a pas très longtemps, tout ce qui est, aérosol, antibiotiques, médicamenteux. Hem Et au final, c'est vrai que c'est lourd parce que c'est du temps, c'est encore plus de temps et tout, donc c'est vrai que c'est ça qui me pèse, beaucoup dans la maladie, c'est le temps de préparation des médicaments, le fait de les prendre parce que j'ai vraiment bien recommencé à prendre mon traitement que cette année, 2025. C'est vrai qu'en 2024, c'était un peu en dents de scie et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup mieux. Enfin, c'est vrai qu'en 2024, j'avais beaucoup de cannes de toux et là, je tousse plus du tout. En fait, juste le fait de Mmh. reprendre un traitement qui est fait pour nous, forcément, ça fonctionne, quoi. Donc voilà. Et après, c'est vrai que c'est une maladie qui m'a toujours, gênée sur le plan digestif. J'ai des gros soucis de digestion. Je peux, après comme beaucoup de femmes aussi, en soi, sans avoir la mucoviscidose, mais moi, ça peut être vraiment amplifié. Enfin, ça dépend ce que je vais manger. Même des fois, je mange quelque chose de très, très sain, je vais avoir le ventre qui va gonfler. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Au tout départ, dans mes entraînements de triathlon, des fois, je devais annuler la natation au dernier moment parce que au final, j'étais trop ballonnée, j'avais le ventre, mais un ventre de femme enceinte, quoi, alors que Mmh. j'avais rien mangé et du coup, je me sentais pas à l'aise d'aller nager. Enfin, on se sent pas bien, en fait, et ça sert à rien d'aller s'entraîner si tu sais que tu te sens pas bien intérieurement. Beaucoup de choses comme ça qui m'ont fait un peu, culpabiliser parce que du coup, forcément, on regarde les autres: «Ah, elle a annulé la session de natation alors que elle a pris la place de quelqu'un d'autre». Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça que je me disais que les gens pouvaient se dire au final. Jusqu'au moment où je me suis dit: «Eh, tu sais quoi? De toute façon, c'est mon corps, je suis obligée de faire avec, donc si je dois annuler un truc parce que je me Ouais, sens pas bien, c'est comme ça, quoi». Voilà, beaucoup de sessions aussi course à pied où je suis pas forcément allée courir parce que, je me sentais, trop ballonnée, mais ça, c'est vraiment que digestif. Hem Ça va quand même mieux, depuis cette année, depuis que j'ai vraiment repris un traitement, régulier. Voilà, mais ça reste quand même un petit souci en gros, quoi. Et puis deuxième point qui me freine, et ça c'est plutôt sur les sessions, vélo, c'est le cardio. Alors j'ai du cardio, mais mmh. sur tout ce qui est, dénivelé, positif en vélo, j'ai un sentiment je prends trop vite C'est ma du respiration, je suis un Ouais. peu, je me sens vraiment, j'ai envie de racler en fait les poumons à l'intérieur et de tout vider en fait pour que vraiment l'air puisse entrer partout. Mais c'est pas forcément possible. Après, c'est un truc qui se travaille, hein. Enfin, je pense que c'est comme toute personne, hein, même une personne malade en soi, qui va courir, qui commence la course à pied, tu vas avoir, du mal à respirer. Mais si tu cours
enfin tout le temps, à un moment donné, ben tu auras plus de cardio et plus de facilité à respirer. Et ben je pense que c'est exactement pareil pour moi pour le vélo. Plus je m'entraînerai, mieux ça ira quoi. Donc voilà. Mais c'est vraiment les deux points qui me posent problème. Le premier point, c'est vraiment digestif. J'avais des gros soucis de digestion tout le temps. Et le deuxième, ben tout ce qui est cardio, respiration. Mais en soi, ben, enfin, je me dis c'est pas grave. Enfin, oublie ces petits soucis. Fais comme si t'en avais pas en fait au final. Ouais, je Et pense voilà. que Ouais. on va dire, c'est mieux de partir comme ça et t'as une bonne mentalité parce que, bah, Ouais. sinon tu fais comme, bah, pas mal de personnes qui ont malheureusement cette maladie, bah, tu fais pas grand chose parce qu'en fait, tu te dis que dans tous les cas, tu vas te freiner. Il y aura Ouais. toujours des freins, on va dire, à ta progression. Donc, Mm. non, tu fais très bien et surtout, bah, ouais, t'as le parti digestif. C'est sûr que là, pour un triathlon, ça va être compliqué, bah, Mm. au niveau de, bah, simplement la digestion pendant Ouais. un effort peut-être Ouais. de 12 à 13 heures. Après, de base, je croyais que tu faisais un Ironman entier, mais je crois que tu fais un half Ironman Ouais, je pour fais commencer. ah ouais, c'est mieux. Sachant que du coup là, niveau entraînement Ouais, course à pied, je suis pas ouais, du tout ouais, là. ouais, donc Mais tu... ouais, donc le half de Nice fin juin quoi. En fait, c'est encore c'est un comment dire, c'est quelque chose de très stressant parce qu'au final, j'ai pas alors des fois j'ai une douleur au niveau de l'aine en fait, ça fait 3 mois que ça dure et du coup, j'ai totalement arrêté la course à pied. Donc voilà, séance de kiné, la totale. On sait vraiment pas du tout ce que j'ai. J'ai un IRM à passer fin mars. Donc on verra en fait qu'est-ce que j'ai ou enfin donc à fin mars, Mhm. donc aussi vite à fin mars, on va me dire bah Maë, la course à pied c'est niet. Enfin voilà, du coup bah Nice ça tombe à l'eau quoi. Et sinon ben j'ai 2 mois pour reprendre mes capacités de course à pied, on va dire quoi. Et puis c'est vrai que du coup ça met une pression énorme, sachant que je suis déjà quelqu'un qui me met la pression pour un rien. Mhm. Donc voilà, grosse pression. Mais oui, du coup le half de Nice fin juin. Ouais, ouais. Mais avant de parler un peu le half de Nice, par exemple, toi, au niveau de la mucoviscidose, je vois en ce moment au niveau des souris que tu prends des traitements, surtout l'aérosol. L'aérosol te permet de, grosso modo, de faire quoi? C'est au En niveau de la fait, respiration. l'aérosol c'est un traitement par Ouais. voie respiratoire parce qu'en fait donc j'ai développé c'est un germe c'est plutôt une bactérie donc c'est le pseudomonase en fait c'est quelque chose qui attrapé assez facilement soit endroit assez humide bon c'est vrai qu'en Bretagne déjà juste rien que aller dehors c'est humide mais du coup ben forcément natation. Enfin, moi qui adore nager, qui vais tout le temps nager, ben je pense à cet endroit que je l'ai attrapé, quoi. Donc en fait, c'est dur de se dire qu'on peut choper un germe en faisant un sport qui nous passionne. Enfin, c'est un peu relou, quoi. Donc du coup, bah ouais, aérosol forcément. J'ai 2 aérosols par jour de 30 minutes. Donc ouais, ça fait une demi-heure à rester assise dans ce canapé le matin, une demi-heure le soir, sachant qu'en fait bah, Pas mal de choses à faire. honnêtement, enfin, j'en loupe plein parce que j'ai tellement de trucs à faire dans mes journées que des fois, j'ai pas le temps de me poser pour faire, quoi. Puis voilà, mais j'assume totalement. Et puis après, ben, j'ai un traitement médicamenteux à côté, pareil, en fait, qui me permet de traiter, de traiter cette bactérie. Donc voilà, d'autres examens à passer pour voir si elle est partie. Et puis si elle est pas partie, bah voilà, on recommence quoi. Mais je le sens pas en fait au niveau de ma respiration et tout. Mhm. C'est un truc que je sens pas. C'est juste contraignant en fait de devoir se poser 1 heure dans sa journée pour faire un aérosol quoi. C'est juste ça qui ça me saoule. Mais après, Bon, y a pas le choix hein. j'imagine. Ouais, ouais, non, mais totalement. Mm. Totalement. Et d'ailleurs, on va parler un peu, on va dire, de l'Ironman. Pourquoi, on va dire, t'as décidé de faire ça? Parce que, bah, forcément, on va pas se mentir, c'est un peu une mode depuis pile, on va dire, Ouais, 1 an. Il y a eu des ouais, gros carrément. influenceurs, on va dire, qui sont arrivés, enfin, bon, influenceurs, créateurs de contenu comme Baz et Eric Flag, qui l'ont Ouais, beaucoup démocratisé, même s'il y a eu pas mal de personnes avant qui l'ont fait, et il y en aura encore après. Maintenant, on a Tanguy, on a Julien Mm, et tout qui en font, mm. toi. Pourquoi tu as décidé de faire ce type de pratique sportive? Pourquoi pas avoir, je sais pas, je dis une bêtise, exceller dans la muscu, le fitness, par rapport, on va dire, plus à ton projet professionnel, Ouais. ça se remet plus dedans, ou c'est Mm. juste un défi que tu as envie de te dire voilà, pourquoi tu l'as fait? Alors, j'avais du temps dans mes journées, j'avais du temps libre Ok. et j'allais que à la salle. J'allais que à la salle, j'étais enfermée. Alors j'aimais bien ça, mais je me disais alors je courais aussi à côté déjà.
donc ça, c'était plutôt positif pour le triathlon. Mais en fait, je me suis juste dit: «Mais tu pourrais faire tellement d'autres choses que juste ça, en fait». Et je suis tombée sur un réel un jour d'un gars qui s'appelle Marc. Peut-être que vous verrez qui c'est, mais c'est une grosse Marc marmule, Overy? exactement, c'est une Ouais. grosse marmule là de 90 kilogrammes, un judoka. Et un réel de fou furieux, je me rappellerai toute ma vie, mais je pense que vraiment je me rappellerai toute ma vie. J'étais dans mon lit là, j'avais la tête à la place des pieds, j'étais sur le ventre. Bref, je regardais mon téléphone et tout, je scrollais. Et là, je vois le mec, il prépare un Ironman en 3 mois. Il se dit: «J'ai 3 mois pour préparer un full Ironman, let's go, je veux sortir, de ma zone de confort, je veux être bon, dans tous les domaines et tout». Et je me suis dit: «Mais meuf, mais t'en as qui font des trucs de zinzin dans l'espace comme ça, et toi, t'es là juste, tu vas à la salle. Mais, mais, mais tente d'autres trucs». Mmh. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais à la piscine. Je vais voir si en vrai j'aime bien. Et j'ai toujours été assez bonne dans tous les sports, à part le foot. Mais j'ai toujours kiffé tous les sports, donc que ce soit, je sais pas, ping-pong, badminton, basket, enfin bref, j'ai toujours, je me démarque plus ou moins Mmh. bien dans chaque sport. Et donc voilà, la natation, ça faisait des années que j'avais pas été nager, mais au final, c'est revenu tranquille. Enfin, je nageais déjà bien entre guillemets quoi, petite note de 6,5 sur 10, tu vois, par exemple. Et donc je me suis dit: «Mais en fait, ouais, j'adore, nager». Et c'était le seul endroit où, je pensais pas à ma vie. Enfin, je pensais juste à nager, et puis voilà. Donc je me suis dit: «Écoute, ça c'est validé. La course à pied, c'était déjà validé. Maintenant, prends le vélo et va voir ce que ça donne». Donc j'appelle mon beau-père: «Beau papa, tu peux me prêter ton vélo? Nanani nanana. Je vais faire une sortie vélo». Alors vraiment, j'en ai bavé. J'avais fait 20 kilomètres, mais j'étais au bout de ma vie. Mais au final, j'ai kiffé le fait d'être en plein air, de voir la nature, de pas écouter de la musique, d'avoir le cerveau un peu ailleurs et tout. Et je me suis dit: «Mais meuf, mais mais c'est ça qu'il te faut, avoir plus de liberté». Donc trop bien. Donc j'ai regardé les triathlons, qui se faisaient un peu par chez moi. Premier triathlon que j'ai fait, triathlon de Pouescat, donc j'étais sur le vélo de mon beau-père avec des tennis de course à pied, enfin bref, mais c'était incroyable. J'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé voir ma famille pleurer, on a tous pleuré. J'ai fait un bon temps en plus, enfin voilà, je me faisais dépasser en vélo, mais voilà. Et c'est là où je me suis dit: «Mais écoute, c'est trop bien. Enfin, tu kiffes trop, donc beh, inscris-toi à un truc un peu plus gros». Donc bah, en fait, Marc, bah, lui, il a fait le full de Nice. Je me suis dit: «Ben, va voir si à Nice, il y a pas la moitié d'un full», tu vois? Mmh. Et donc du coup, il y avait le half. Bon bah go, let's go Nice, c'était un peu la référence, voilà. Donc c'est au départ, c'était pas du tout en mode, je le prenais pas comme, un défi personnel, une Covicidose, tu peux y arriver et tout machin. Mmh. C'était en mode juste, je veux prendre l'air et c'est trop Ouais, bien, ouais, c'est un sport que je kiffe, tu vois? j'avoue. Mais au final, au fur et à mesure sur les réseaux, bah, j'ai dû en parler de ma maladie. C'était vraiment un truc que je voulais pas en parler de base quoi, forcément. Et au fur et à mesure, bah, j'ai dû en parler. Donc au final, beh, ça a fait ma force, aussi en fait sur les réseaux, les gens me disaient: «Ouais, putain, c'est trop bien ce que tu fais, en plus tu la maladie, tout machin». Bah oui, c'est trop bien, mais voilà, c'était pas ça, de Ouais, base c'est pas ça que de que base, je ouais. voulais, quoi. Mais du coup, voilà comment c'est arrivé, en fait, et comment j'en suis, arrivée là aujourd'hui, même si c'est vrai que la natation, j'adore plus, 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 et tout le monde le sait, je crois. Mais oui, tout ce qui est aspect, triathlon, franchement, en fait, c'est le fait d'être en plein air, et de pas écouter de la musique. Mmh. Parce que salle de sport, tu très renfermé, c'est très regard des autres, voilà, qui Téléphone, est photo, vidéo, ouais, ouais, exactement. Même si connecté, quoi. alors, où j'ai là, par exemple, je vais plus du tout à la salle, mais je sais que de temps en temps, juste pour faire une séance, tu vois, je kifferais, même si après du coup j'aurais 5 mois de courbature. Mais après, j'aime bien toujours cette ambiance un peu, salle de sport, je me filme, je fais des réels dynamiques et tout ça, tu vois? J'ai pas forcément oublié. Mais mais ouais, c'est vrai que le triathlon, c'est quand même un truc, c'est Ouais, vraiment un truc stylé, ouais. non, mais c'est bien et puis je pense que ça arrive au bon moment dans le sens Mmh. où, on a connu vraiment la phase, full, musculation. Après on a dérivé un peu sur des sports, type CrossFit donc où tu rajoutes du cardiovasculaire Ouais, et là on est exactement. full sur, endurance cardiovasculaire donc c'est franchement top et Ouais. comme tu l'as dit, tu déconnectes du téléphone, de la musique. Mmh. On est tout le temps, bah
sur nos téléphones, à faire quoi que ce soit dessus. Ouais. Et là, c'est vrai que ça fait du bien. Donc bon voilà, toi, on va en parler. T'as le home trainer, donc ça te permet un peu de prendre du temps pour regarder des séries, Mm, etc. Mais tu fais deux choses à la fois. T'es un peu mm, productif quoi quand tu fais mm. ce genre de choses, donc c'est pas mal. Et puis voilà. D'ailleurs, tu te fais pas accompagner par un ou une coach, si? Même Non. pas, hein? Ouais, tu fais tout à la Non, mano. non. Ouais, je fais tout à la mano. C'est vraiment, mais honnêtement, c'est à la one again, hein. C'est, je sais même pas comment, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. à la one again. Et en fait, j'ai deux potes en fait, deux de mes meilleurs potes qui font du triathlon déjà depuis un moment. Donc en fait, si j'ai une question, voilà, Hmm. je leur demande qu'est-ce qu'il faut faire, et puis je sais très bien qu'ils me répondront quoi. Donc voilà, mais non, je suis pas absolument pas suivie et je pense, enfin, en soi, j'ai pas forcément envie d'être suivie cette année. Mais je me dis, pourquoi pas l'année pro. Parce que cette année, ça je pense que à titre, pro, ça va être une big année. Donc en fait, si je vais pas chercher les chronos que je veux sur les triathlons, et ben, c'est pas grave. Moi, je fais ça vraiment pour le kiff. Ouais, t'as Voilà, raison. je veux prendre du plaisir, je veux pas forcément me mettre de pression sur ça. Mais l'année prochaine, une fois que cette année sera bien bouclée niveau pro, bah, pourquoi pas aller chercher quelques chronos et là, avoir, quelqu'un qui me suit vraiment sur le plan, accompagnement triathlon, ouais. T'as bien raison. Je pense qu'on est à peu près dans la même phase et il y a plein de, même si on est un peu dans la création de contenu, mais il y a plein de créateurs de contenu qui sont en plus en mode objectif cette année pro, Mmh, que faire des chronos, etc. Même si forcément c'est un peu une carte de mmh, visite, tu vois. mmh, Je pense que ouais, toi cette année t'as pas mal de choses, on va dire, où tu veux te diriger au niveau du pro. mmh. Forcément c'est plus important parce que faire des chronos c'est sympa, mais c'est pas ce qui te ramène le fait de pouvoir te payer à bouffer et un bel Ouais, appartement. Donc exactement. ça, surtout que là, enfin, t'as emménagé tout dans ton nouvel appartement. Ouais, c'est Donc, en début d'année. forcément. Ouais. Mais de base, Mmh. t'étais où? T'étais chez tes parents ou t'étais dans une autre ville, du coup, juste t'avais un Non, non, appartement en qui fait un fait, peu moins bien? j'étais en colocation sur Brest, en fait, Ok. avec un pote à moi et du coup, à un moment donné, bah, faut prendre son envol, quoi et voilà. Donc je lui ai dit: «Là, faut vraiment que je trouve un truc, toute seule» parce qu'au final, ben, quand t'as pas la même hygiène de vie, que la personne qui vit avec toi, non. Si tu veux avancer, faut être Ouais. tout seul, quoi, des fois. Donc voilà. Mais Vous étiez à l'opposé ou juste, ça allait? En vrai, ça allait, c'est juste que vous étiez un peu des profils différents, genre peut-être lui ouais, ouais, qui c'est était, ça. Oui, en vrai, oui et c'est quelqu'un avec qui ouais. je m'arrange très, très bien, hein, toujours aujourd'hui, mais je pense qu'on s'arrange beaucoup mieux comme ça qu'en vivant ensemble, en fait. On n'était pas du tout faits pour vivre ensemble. Ouais, ouais, parce que ça, c'est vrai Mmh. que, tu vois, même si c'est différent, vivre en couple avec quelqu'un ou une coloc, Ouais, mais en vrai, la personne qui est avec toi au quotidien, si t'es en coloc ou je sais ouais, pas, t'es chez tes darons, voilà, ça influence beaucoup, on va ouais. dire, sur Ah oui, bah, ta carrément. motivation, ton mindset ou quoi que ce soit. Et les gens, en fait, se rendent pas compte et ils font, tu sais, ils ferment un peu les yeux sur ça et du coup, tu peux pas. Mais C'est mais trop bien sûr, important. je trouve que le cadre de vie dans lequel tu es, Ouais, l'endroit le où tu cadre, ouais, vis même, déjà. mais en fait, si tu veux avancer, faut que ça soit positif. Faut pas que tu aies d'éléments parasites, en fait, autour de toi, tu vois? Mon père, il adore ce mot, toute ma vie, j'étais bercée avec ce mot: «Maëlys, les parasites, il faut les enlever de sa tête». Hmm. Mais c'est vrai que tout ce qui est parasite autour de soi, bah, c'est niette, en fait. Si tu veux avancer, faut les jarter. C'est con, mais donc du coup, Ouais. enfin, je lui avais dit, hein, là, pour mon bien perso, faut que je me barre parce que sinon c'est pas possible. Je vais pas pouvoir avancer, enfin voilà, il avait très, très bien compris, il y avait pas de souci là-dessus, quoi donc Non, mais et ouais, puis, t'as totalement raison. ouais, Je valide à 100%. donc voilà, être maintenant dans son chez soi, bah, ouais, ça change tout de la donne, hein. Ça change toute la donne. Tu fais ce que tu veux, tu te lèves quand tu veux, Ouais. etc. Bon, moi là, j'en profite, je suis encore solo à Montpellier. En fonction Mmh. des projets de l'année prochaine, peut-être je vais me forcer à rentrer chez mes parents pour éviter de garder un appartement, payer un énorme loyer Ah si je mais dois bien sûr, voyager ou quoi mais que ce faut soit. en Tu vois, profiter. il y a des choix de vie à faire. Tu vois, Ouais, quand voilà, t'as la chance d'avoir des parents qui acceptent totalement que tu reviennes alors que t'as fini le master et tout, t'es censé te trouver un job, ouais. t'as fait tout ce qu'il fallait et tout. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est quand Ah même bien. mais oui, oui, complètement, faut profiter, hein. Si ça se passe bien en plus chez tes parents, enfin, let's go, tu vois? Ouais, ouais. Il y a aucun mal à ça, mais oui, Ouais, c'est forcément, Et du coup, toi, concernant un peu ouais, le Ironman, grosso modo, t'es parti un peu sur quel type de programmation au niveau des entraînements? Parce qu'il y a là, il privilégie plus la natation, plus le vélo, plus la ouais, course à pied. Forcément, la course à pied, pour le moment, c'est un peu c'est en niet. stand-by.
Mais et du coup, t'es à quoi? reprendre progressivement, mais T'as 3 entraînements de vélo, 3 entraînements enfin bah, en de fait, natation. c'est à peu près ça le programme. Alors en fait, je fais 2 sessions de natation, dans la semaine tôt le matin et une session, on va dire, que c'est le samedi matin, mais on va dire plus, basée sur la longue distance. Voilà, après, en fait, faudrait que j'ai le temps d'aller nager, en dehors. Après là, pareil, le temps commence à être meilleur, donc pourquoi pas, repartir nager en eau libre. Et puis tout ce qui est vélo, alors je roule pas assez. Alors je roule sur home trainer. J'ai tout ce qui est, séance de seuil, séance de PMA, enfin, en fait Mmh. comme le comment dire? Comme la course à pied, enfin un seuil, VMA, voilà, c'est ce Ouais, qu'il faut pour performer. Mais tout ce qui est, session, enfin longue distance, j'en fais pas assez parce que, en fait, je suis sur Brest, mais voilà, j'ai pas de compteur déjà et et je suis pas forcément disponible pour aller rouler, ben, quand les gens sont dispo, tu vois? Pas du tout le même train de vie, ni les horaires. Donc je sais que, par exemple, avec, une très, très bonne amie à moi, Amélie, donc elle travaille pas le lundi. Bah, par exemple, le lundi, je peux aller, rouler avec elle, quoi. Et c'est vrai que le lundi, c'est la journée aussi où j'essaye de placer le plus de rendez-vous, pro, ou médicaux parce que c'est, on va dire, ma journée un peu plus chill, de la semaine, quoi. Donc voilà, lundi, par exemple, je peux pas du tout aller rouler, mais lundi d'après, pourquoi pas. Donc voilà, mes longues sorties, c'est pas forcément le dimanche matin, mais c'est plutôt le lundi avec Amélie, sachant qu'en plus elle, fait du triathlon depuis, mais tellement d'années. Bah, du coup, c'est plus rassurant d'être avec quelqu'un aussi, qui connaît un peu les environs et tout, parce que je peux pas partir rouler en oui. freestyle autour de Brest parce que je connais pas. Par contre, vers chez moi, je pourrais, mais c'est que du plat. Donc en fait, au final, Ouais, il faut que ben, tu habitues un peu ton corps, quand tu ouais. veux bosser le dénivelé, ben, c'est mieux de rouler vers Brest, quoi. Donc voilà, je sais que ouais, donc je dirais 3 sessions vélo, 3 sessions natation, ça c'est sûr et du coup, bah, là reprendre, la course à pied petit à petit, ça va être que de la 1 minute de course, 1 minute de marche. Je vais aller le comment dire? Le mardi soir parce que du coup avec le club de triathlon, ils font leur session de piste, le mardi, donc comme ça me permettra d'avoir un créneau. Mardi Mmh. soir, tu vas courir et après j'irai, une autre fois dans la semaine, tu vois? Trouver un créneau comme ça par semaine. Mais ouais, en général, c'est bien d'avoir 3 entraînements de chaque discipline par semaine. Et Ouais, ouais, totalement. le home trainer, ben, du coup, ouais, fumer le home trainer, en fait, le plus possible, quoi. Ouais, Enfin, j'avoue, ouais. ouais, mais J'avoue, j'avoue. Mais mais normal, ouais, et surtout, ouais, là, vu que t'es sur un half, c'est distance de semi-marathon. mmh, Donc, ouais, tu pourras aller peut-être jusqu'à 3 séances max de run, histoire quand même de, ouais, bah, te réhabituer au mmh, niveau des cannes, faire les transitions avec le vélo. mmh, Et on espère ne pas, enfin, que tu te blesses ou ouais, que, voilà, ouais, ouais, bah, au déjà moins tu puisses reprendre tranquillement, quoi. attendre le verdict de l'IRM, moi, je pense que ça va en dire long sur la suite. Mais en fait, je me suis fait à l'idée que, toute manière, eh, l'Ironman de Nice, il est là tous les ans. Lui, il va pas Oui. bouger, d'accord? Hein, donc si jamais tu Ouais, veux te ouais. réinscrire pour l'année prochaine, mais lui, il sera OK, tu vois? Il y a aucun souci là-dessus et j'en ai beaucoup parlé avec mon père, de ça qui m'a fait relativiser, sur le fait que, Maëlys, c'est pas parce que forcément tu as dit que tu allais le faire, qu'il faut le faire. Genre si tu te sens pas prête, même avec la course à pied, la blessure et tout, ben, eh, toute façon, tu bouges déjà beaucoup, tu vois? Mmh. Donc, tu peux être très, très fier de ce que tu es en train de faire et après je me suis dit: «Mais oui, complètement». Genre si je fais juste des triathlons, je sais pas, taille S déjà pour reprendre ou des coups ou des courses, bah, du coup, j'ai annulé je sais pas combien de courses en début d'année, mais juste reprendre petit à petit des 10 kilomètres et tout et repartir sur une grosse base d'objectifs, l'année prochaine, beh, c'est totalement OK, quoi et puis en fait, je me suis dit, «Bah, ouais, si jamais ça doit arriver, ben, ça arrivera et puis c'est OK et puis voilà, on continue de kiffer. Non, mais t'as raison, il faut, c'est bien le côté, tu vois, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ouais, tu t'es mis un objectif, faut que tu ailles jusqu'au bout. Mmh. Après, quand ton corps, il te dit ciao, Ouais, le but, c'est ouais. pas après que t'aies des énormes séquelles et que, genre, en fait, tu repasses toute la deuxième moitié de ton année à Mmh. devoir, bah, Ouais, récupérer l'erreur que t'as fait avant juste parce que ton ego a parlé ou ouais. t'as voulu faire la meuf et tout sur les réseaux alors que il faut penser à sa santé Et avant tout. ouais, exactement et Et tu vois, faire la meuf, c'est absolument pas ce que j'ai envie de faire, hein. ouais, ça se voit. Je Donc, pense que franchement, tu me suis, ça m'aurait étonné que tu ah fasses ouais. l'inverse. Ouais.
Donc si jamais je sens pas que si jamais je sens que je suis pas OK avec mon tri et que voilà, enfin je sais que ça va pas le faire au niveau de la course à pied, ben non, enfin non, je vais pas y aller enfin je peux pas prendre la ligne de départ si je suis pas sereine en fait. Donc Normal, tu vois, même moi là, je me sentirais pas. Je suis à un mois du marathon, tout se passe bien, mmh, mais il y a toujours tu sais, le bébé risque de blessure, on sait jamais. ouais, bah oui, oui, bah oui, c'est clair. Mais Mmh, voilà quoi. Bon, je t'avoue que j'ai une bébé blessure et que je suis marathon. Je pense que je vais quand même y aller. Tant pis si je fais une mmh, perte dégueulasse. Mais non, mais c'est important quand même de te sentir prête ouais, ah au ouais, bon oui, moment. complètement, ouais. Et voilà. Et d'ailleurs, concernant un peu la course à pied, parce que là c'est en stand-by, mais bon, t'as été, je pense, t'as pris quelques, on va dire, abonnés où on a connu un peu le réel où ton pote il a fait, je sais pas combien de bornes avec Ah, toi. laisse tomber. Mais il a pas fait beaucoup de kilomètres en soi. Bah si, il a couru un Ouais, deux kilomètre trois. 5 Ouais, 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 ouais. avec moi, tu vois. Mais incroyable ce réel. Je pensais pas qu'il allait percer autant, tu vois. Mais le fou, il était là. Allez, Maëlys, allez, on continue et tout. C'est Applaudissez incroyable. Maëlys. C'est la marraine. Parce que j'étais la marraine en fait de la course. Ouais, De la course, donc c'est le défi de Kervalon à Brest. Et c'était vraiment une course, mais incroyable, quoi. Et du coup, ah, c'était trop c'est drôle, fou. c'est vraiment super drôle. Et au final, ben, c'était une course avec une côte de 1,5 kilomètres. À combien de pourcents, je sais plus, mais c'était interminable. Ah ouais. Dès les 5 premiers mètres, tu sais que ça va grimper, tu vois. Et je ne sais plus c'était combien. Mais bon, bref. Et en fait, Ouais. le but, c'était de faire le meilleur temps sur la côte, quoi. Donc, tu as soit un 5 kilomètres, soit 10, soit 15. Et le défi, bah, c'est de faire, comment dire, le 15 kilomètres et tu fais le moins de temps possible sur la côte, quoi. Mais c'était dur, mon Dieu. Bah, j'ai fait en moins d'une heure, quand même. J'avais fait, je sais plus, en 54 minutes. Donc, c'était Ouais, mais super, dis tu vois. donc, non mais ouais, de ouf, Mais, quand même, avec une cote comme ça, mmh. voilà quoi. Mais oui, quand je l'ai vu arriver, débarquer de nulle part, je me suis dit, mais ok, allez, let's go. Et surtout, mais je pensais pas que ça allait autant percer, en fait, ce genre de vidéo, tu vois. Donc, des fois, comme quoi, on se prend trop la tête aussi. Ouais, ouais, ça c'est un sujet, je pense qu'on abordera, mais ouais, Mm. tu peux percer pour vraiment une vidéo, on va dire, façon de parler à la con, comme Ouais. une vidéo où là tu cherchais à amener un message et tant Mm, mieux que ça a percé. mm, Donc mm. voilà, donc ouais, du coup t'as fait quelques courses quand même depuis le temps au niveau de la course à pied. T'as quoi un peu comme background, on va dire en termes de course, t'as fait jusqu'à du 21 km, que du Ouais, 10 km. alors j'ai fait que du 10 kilomètres en course Ok. dossard. Sinon Ouais. après j'ai couru des 15, 17, 18, 21 bornes toute seule de mon côté, quoi. Hmm. Ouais, j'ai fait un semi en solo. Après ça remonte à l'année dernière. Bah là demain là j'avais le semi-marathon de Quimper normalement du coup. Donc voilà, grosse déception de pas pouvoir le faire, mais c'est pareil, il est là tous les ans celui-là. Donc on remet ça plus tard et j'essaye de relativiser comme je peux, mais T'as honnêtement, bien j'ai raison. vraiment le mort. Mais c'est pas Ça va grave. rien changer. Et comme Il est t'as là, dit, ouais, il exactement, bougera ça pas. va. Il Il bougera bougera pas, pas. mais toi, tu peux bouger et que ça Ouais. se passe beaucoup mieux pour l'année prochaine et que Mais soit oui, pour que mais oui, que cette année ou oui. l'année dernière. Ouais, carrément, ouais. Donc ouais, ouais. Après, c'est vrai que les dossards, j'ai commencé à les avoir en septembre dernier. Donc en soi, ça remonte pas à longtemps. Donc voilà. Mais ouais, que des courses de 10 kilomètres pour le moment. Sachant que je suis ambassadrice aussi du coup d'un un challenge de course à pied là cette année. Je sais pas si t'as vu un peu, mais en fait c'est un challenge. Ouais, Donc pour la course. il y a 6 courses. Donc c'est 6 petites associations qui se sont regroupées pour faire une big association. Et en fait voilà, donc il y a du 10 kilomètres, il y a du 14 kilomètres aussi. Donc ça c'est top. C'est j'ai noté, je note tout sur j'ai un tableau VDA, tu sais, je note tout dessus comme Mhm. ça, sinon j'oublie tout. Mais donc voilà, j'espère que les prochaines je pourrais les faire parce que c'est con d'être ambassadrice Ouais, j'avoue. et de pas courir, tu vois. Donc la première course, hein, c'est ce qui s'est passé. J'avais été parler au micro bah devant les gens, quoi. Et puis tu en mode bonne course à tous. J'ai donné le départ, mais j'ai pas couru, tu vois. Et genre j'ai eu un sentiment de putain meuf, t'es pas crédible en fait. Genre ça fait chier, tu vois. Mais Ouais, c'est que tu t'es blessé, c'est ouais, pas, voilà, quoi, ouais c'est ça. c'est quelque chose de différent. Et d'ailleurs, concernant un peu cette blessure, voilà, t'as fait forcément kiné, etc. Et Ouais. grosso modo, qu'est-ce que tu mets en place comme exercice qui est censé te faire du bien? Je te vois, tu fais pas mal Alors ouais. d'exercices.
Donc Ouais, alors au niveau de exercice, l'aine, donc est-ce que déjà voilà, donc au niveau de l'aine pour resituer un peu, c'est au niveau du mmh. coup un peu de ton psoas, donc la Ouais, hanche. donc c'est tout ce qui est partie psoas, hanche, il y a aussi moyen fessier, on se doutait un peu piriforme, donc très, très Ouais. profond, pas du tout enfin, on se dit pas du tout, en fait, on a écarté le truc, enfin et du coup, on sait pas trop ce qu'il y a, sauf que, tout ce qui est renfo, c'est cool. Alors, tout ce qui est saut réception sur une jambe, j'ai mon genou qui va à l'atterrissage, en fait, à l'impact, il va rentrer à l'intérieur, donc en fait, enfin un peu bancal au niveau de Mmh. la hanche, tu vois? Il y a forcément un truc qui va pas. Hem et en fait, ça me tire à chaque fois que j'ai des impacts au sol, à chaque fois que je cours et bah, ça me tire et ça me bloque, en fait, pour courir et donc oui, kiné, ostéo, pareil, échographie, il y avait rien du tout, radio, il y avait rien donc voilà, pas de on écarte un peu tout ce qui est fracture de fatigue donc ça, c'est plutôt cool et qu'est-ce que je veux dire? Et ouais, tu vois, avec mon kiné, on bosse beaucoup et puis, il est super drôle mon kiné parce que tu vois là, tu le vois à chaque fois, il est là, dans ses pensées là, il est: «Putain, qu'est-ce que je pourrais faire?» parce que là, on a fait quand même pas mal de choses et mais bon, du coup, on est parti plus, sur, alors renfo toujours, mais de la détente. En mode, il va vraiment me masser tout ce qui est un peu, TFL, enfin tenseur sur le côté de la cuisse ici, tout ce qui est au niveau de l'aine ici donc alors massage, c'est très douloureux les massages, hein, Ouais, des d'accord, hein? Les massages pansements, kinés, n'allez voilà, pas croire que ça fait du bien. pression pendant Mais plusieurs secondes et tout, ça fait mal. exactement et en fait, il me dit: «Mais tu tendu, mais c'est en fait, tout est Ouais, contracté tout le temps» et il m'a c'est dit: un «Là, on est kyste? un» mais non, non, je sais pas. Non, Bah, un si c'est toujours kyste? tendu, un truc comme ça et tout, autant, truc à Mais la con, quoi. je Et sais pas, ça te défonce de partout. je sais pas. Ah, Mais en c'est fait, chelou. ouais, il me dit: «Bah, en fait, ta cuisse, droite, elle est, contractée, tout il y a tout qui est contracté, toi» et il fait exactement la même chose de l'autre côté et j'ai pas Mmh. mal quand il appuie. Et du coup, en fait, il me dit: «Là, on est en train de traiter la conséquence de ta douleur», tu vois? Mais on n'est pas en train de traiter forcément la cause et j'étais là: «Putain, trop intelligent». Mais tu vois, ça me fait quand même du bien. Ça me Mmh. fait trop du bien et j'ai de moins en moins de douleur. L'autre jour, j'ai repris la course comment dire? Sur le tapis, mais ça allait nickel, j'avais aucune douleur et le lendemain, je commence à courir un peu sur le sol, tu vois? Mais j'avais mal. Mais du coup, ben, c'est un peu Ouais, la j'avoue, blessure, c'est un bourbier, ouais, cette histoire. ouais, Ah c'est ouais. carrément un bourbier, c'est franchement parce que du coup, les gens, ils sont là en train de me dire: «Mais meuf, mais qu'as-tu comme blessure?» mais je sais pas. C'est tu vu un ostéo? Oui. Kiné? Oui. Tout donc IRM, tout, donc ouais, je suis ouais, même pas sûr que sur une IRM, tu vois quelque chose, hein, franchement, ben, je IRM avec injection ou pas? non, Même pas? non, donc oui, bah, rendez-vous 31 mars. Ça va être maintenant, ça va pas être rendez-vous pour un 10 kilomètres, ça va être rendez-vous résultat IRM. Mais non, du coup, ouais, IRM le 31. On verra. On verra ce que ça va donner. Mais en fait, j'espère juste qu'ils vont trouver un truc pour qu'on Ouais, qu'on puisse, trouve quelque chose, quoi. Ouais, voilà, solutionner, ouais. ouais. Parce que en fait, le comble, ça serait qu'ils me disent: «Mais tu rien». Tu Un vois le tout? truc? Bah si, en fait, là, non, tu peux pas me faire ça. Donc J'avoue, voilà. ça c'est fou, ouais. Mais Mais bon, écoute, tu d'autres projets justement en ce moment et surtout en rapport un peu avec la création de contenu. mmh, Donc déjà un peu pour resituer, t'as commencé il y a combien de temps exactement les réseaux? Parce qu'aujourd'hui maintenant t'es à quoi? T'as 18 000 abonnés à peu près? ouais, bientôt Ouais. 19 000 abonnés. Alors pour donner un ordre d'idée, mais en avril, donc là on est en mars, donc ouais, en fait ça fait Mm. quasiment un an. Donc il y a un an j'étais à 2 500 abonnés, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est un truc de ouf. Ouais, Enfin je me j'avoue, ouais. dis mais T'avais une c'est petite base, mais effectivement, ouais, t'as mais bien c'est pris. Je jamais pense que ouais. t'as dû prendre sur le réel où t'as fait 1 million et quelques. Je pense que t'as dû en prendre quelques-uns quand même. En fait, j'ai pris beaucoup sur le réel, j'ai fait un réel où je nageais pour la première fois avec des plaquettes, donc c'était Ouais. à la piscine de Caen, parce que j'avais eu une semaine sur en Normandie, donc j'avais profité pour aller nager là-bas parce que la piscine, elle est en extérieur et tout, c'est trop stylé et ce réel, il a fait mais des vues, mais laisse tomber, j'ai pas compris. En fait, c'est à ce moment-là que ça a commencé à tourner. Pareil, après j'ai fait un réel, «Viens avec moi découvrir les meilleures, viennoiseries de Brest». Donc j'ai couru 12 bornes alors que la boulangerie elle est à 600 mètres, tu vois, mais j'ai couru 12 bornes pour aller filmer en fait une nouvelle, boulangerie
boulangerie-pâtisserie sur Mmh. Brest et après je me suis filmée en train de goûter les viennoiseries et tout. Et vraiment, à partir de ce réel-là, il m'a fait vraiment passer en mode sur Brest. Et sinon, c'était plutôt Normandie, la Suisse aussi, très bizarre. Ça, Julien, salut. J'avais beaucoup de, j'avais beaucoup de Suisses qui se sont abonnés à moi à ce moment-là là avec les plaquettes en Normandie, trop bizarre, tu vois, comme quoi les réseaux, c'est pas ce qui peut se passer. Et quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, je me suis dit putain, je vais en faire un peu une identité en mode viens avec moi faire un truc. Parce que du coup enfin moi c'est comme ça que je réfléchis, mais tu vois, il y a quelqu'un je scrolle un réel, le gars il dit viens avec moi faire ça, bah je le suis. Tout bêtement, je vais le suivre, tu vois? Donc voilà, après oui, c'est un peu une identité que je me suis créée. Donc des fois, j'aime bien faire des trucs en mode: «Viens avec moi, une sortie de 75 kilomètres vélo, viens avec moi faire ci, faire ça». Enfin voilà. Donc ouais, c'est vraiment à partir de là que ça a commencé à péter, hein. Et puis ouais, des fois, ça s'arrêtait pas. C'était tous les Ouais, ouais, ouais. 5 ans, tous les 20 secondes, il y avait quelqu'un qui s'abonnait. Mais c'est là, mais c'est dingue, l'ampleur que c'est en train de prendre, tu vois? Non, ouais, à ma bébé échelle, je l'ai vu sur le podcast, notamment avec un réel qui a pété et Mmh. tout de ma dernière invitée. Mmh. Mais non, mais ouais, c'est vrai que c'est fou quand même les réseaux, combien ça peut prendre et surtout des fois tu t'en rends même pas compte et tu te dis, Mmh. je pensais pas que ça allait péter sur ce genre de Ouais. choses. Ouais, carrément. Et ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'était un peu du coup, voilà, on voit à peu près les vidéos, on va dire, où t'as buzzé. Qu'est-ce que t'en penses en ce moment, on va dire, des réseaux au niveau la création de contenu au sens général? Parce que je trouve que bon, vous, voilà, toi, Julien, je dis une bêtise, Kelly ou d'autres personnes, vous avez beaucoup plus d'abonnés que moi. Moi, c'est ma petite échelle, mais je le ressens par rapport à vous et on a quelques points en commun des fois Mmh. au niveau de ça. Mmh. C'est que des fois, ça marche pas comme tu veux. Des fois, Mmh. il y a un peu des trucs sur les réseaux. Tu te dis pourquoi ça me fonctionne ça alors que toi, tu essaies d'amener une meilleure vibe, tu essaies d'aider les gens à faire du sport ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'en ce moment, on est un peu tous perdus. Mais genre, Ouais. c'est un peu un truc de fou, quoi. OK, alors ma vision avec les réseaux sociaux, alors ça tombe bien, bah, il y a pas très longtemps, j'ai eu une conférence sur les réseaux sociaux. J'ai été Ouais, j'ai invitée, vu. en fait, pour parler des réseaux sociaux, et en quoi ça pouvait impacter notre santé mentale. Heu, j'ai fait tourner la discussion un peu en mode, les réseaux sociaux, ce n'est pas que, du négatif. Parce que, parce que c'est pas que du négatif. Et les réseaux sociaux, moi, j'ai un point de vue, on va dire, un peu différent parce que maintenant, j'utilise les réseaux, en tant que pro et pas Mmh. en tant que je rentre du travail et je scrolle pendant 1 heure, parce que je suis crevée, tu vois? Donc voilà, je les utilise, on va dire, à bon escient. Et au tout départ, quand j'ai démarré sur les réseaux, je me disais, bah, tous les midis, à 12h30, tu postes un réel, voilà. Tous les jours, tu postes un réel. Dimanche soir, tu postes un réel le soir. Enfin voilà, tout le temps en fait, bah, créer du contenu, interpeller les gens et tout. Donc je postais même des trucs qui me plaisaient pas, enfin des vidéos de merde un peu, tu Mmh. vois. Tu mets une phrase d'accroche et ça passe et tout. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, c'est trop nul. T'es en train de poster des trucs que tu kiffes pas, ça te prend du temps pour rien du coup. Mets-toi dans l'idée, enfin, fais des trucs que toi tu kiffes. Et donc, je me posais beaucoup la question de: «Putain, mais ce réel, il a marché», alors que vraiment c'était de la dope, tu vois? Donc après, il y a tout ce qui est POV, tout ce qui est un peu truc un peu comique et tout ce qui est un peu dynamique et tout, dynamisme. Et vraiment, il y a pas très, très longtemps, je me suis remise en question, sur ça et je me suis dit: «Mais meuf, poste ce que tu veux poster». C'est-à-dire, ne te prends pas la tête tous les midis, midi et demi, un réel va sortir et tout. Poste quand c'est OK, quand c'est prêt, quand c'est OK, tu vois? Je vais pas poster un réel parce qu'il fallait absolument poster un réel. Donc maintenant, je suis plutôt plus du tout dans cette optique-là, mais aussi, je pense, parce que j'ai une base d'abonnés, en fait, au final. Et Ouais. je suis plus du tout, dans la recherche, bah, justement d'avoir encore plus d'abonnés et tout. Alors mon objectif, c'était 10 000 abonnés, tu vois? Là, j'étais trop happy et après j'ai un peu, comment dire? Enfin, je postais toujours tous les midis et tout, mais jusqu'au moment où je me suis dit: «Mais en fait, c'est en train de t'épuiser, tu kiffes même pas ce que tu es en train de faire, donc juste, partage ta good vibes et les réels et les posts que tu kiffes».
genre simplement. Donc voilà, mais c'est vrai que la création de contenu, bah, ça met du temps, même une story, un montage en story CapCut, mais ça me met grave du Ouais. temps. Des fois, c'est trop une dinguerie. Je me dis, ça va Et c'est rester ouf. 24 heures et les gens vont peut-être swipe ces stories, tu vois. Ils vont Ouais, arriver, ils vont me voir avec un oreiller, ils vont dire: «Oh nique sa mère, je swipe», alors que je viens de passer 1 heure à faire une story de 30 secondes qui va juste durer 3/4 d'heure. 24 heures, pardon. c'est ça. Mais en fait, vas-y, tant pis. Tu sais quoi? Enfin, c'est à faire, c'est marrant, moi ça m'a plu, de toute manière, c'est comme ça que les gens, resteront aussi, quoi. Mais c'est vrai que des fois, c'est frustrant de se dire que tu mets autant de temps et que ça perce pas comme tu veux. Mais c'est le jeu en soi. C'est Ouais, ouais, l'algorithme, totalement. c'est les hashtags que tu mets, c'est Non mais ben je ouais. comprends. Bon moi à ma bébé échelle, tu vois, j'essaie de me dire vas-y, je vais poster tous les jours. Mais des fois en fait, je postais des trucs, ça me dérangeait pas de les faire, mais le temps que ça me prenait, j'avais envie de juste de pleurer, tu vois. Genre Mmh. je me dis mais mec, tu peux faire autre chose et toi à côté. Mais oui, l'autre jour, Et j'étais c'est dans mon lit. je te jure. Mais j'ai passé la journée à faire du montage. Ouais, Sachant non, qu'en ça plus, je suis pas très voix off, tu vois. Je kiffe pas ma ouais. voix en voix off, je sais pas trop la faire. Et là, en plus, j'ai fait 3 montages où j'avais que de la voix off. Donc, le fait de faire, vas-y, tu cales ta voix en fonction de l'image et le texte et Ouais. machin, et je suis pas du tout une pro CapCut, et vas-y, des fois, j'ai lâché mon texte, j'étais là, oh les meufs, il te reste pas longtemps, tu vois. Tiens le coup, tu vois, ça va tenir et tout. Et voilà, après, c'est des mes réels en général, tu vois, ils font 20, 30 000 vues, tu vois. Mais c'est vrai que ceux qui percent beaucoup, c'est des réels de cons, des trucs humoristiques, des trucs qui durent pas longtemps. Voilà Et quoi. ce que les gens, c'est triste à dire, mais tu vois, c'est bah, le temps d'attention des gens. Tu vois, Ouais, si tu les fais exactement. rire dès le Si. début, bah ils Ouais. restent. Si tu parles, je sais pas, je dis un truc négatif, mais tu parles un peu de ta vie, c'est pas ils s'en foutent, mais il y Mm, a, c'est noir ou blanc quoi. Soit ça passe bien, exactement. soit ça passe pas du tout, tu vois. Et du Ouais. coup, d'où un peu, tu vois, la trend en ce moment qui est quand même plutôt pas mal qui a été un peu, on va dire, démocratisée par Tristan Vincent, le fait de un peu raconter, on va dire, ses projets et de toujours faire des voix off. Ouais. C'est bien, je trouve que c'est bien le côté voix off, mais quand tu commences à le faire, c'est pas si facile que ça, tu prends du Ouais. temps. C'est vraiment pas facile, hein. Et quand t'as d'autres choses à côté, Ouais. bah là tu vois, j'ai complètement laissé tomber, tu vois, et c'est bête, hein, mais je me dis, bon, certes c'est bien et tout de développer ton Ouais. Instagram, d'avoir des abonnés, mais et on en a parlé un peu en off, et j'en parle avec énormément de personnes, notamment quelqu'un, on va dire, qui est connecté à pas mal de gros créateurs de contenu, mais très gros. Bah, en fait, t'en vis pas, en fait, de faire des voix Ouais. off ou de faire des Mais non, contenus, tu tu vis vois. pas de ça. Et genre, en mode, imaginons, t'as envie de devenir, je dis une bêtise, tu vois, riche, genre le 10 000 € par mois qu'on voit sur tous les réseaux. Ouais. Bah, c'est pas comme ça que ça a marché, tu vois. Mmh. C'est un connecteur, c'est quelque chose, on va dire, qui va amplifier la chose, mais fais d'abord des choses de base, tu vois. Donc, c'est pour ça que toi, en ce moment, Mais exactement, c'est clair que tu fais des vidéos, ouais, mais tu fais aussi des vidéos avec certaines collabs qui te permettent, on va dire, ouais, de commencer à tâtonner un peu le côté mmh, pro. Tu vois, t'as pensé un peu au côté, bah, est-ce que je prends pas quelqu'un qui va m'aider sur les réseaux ouais, sociaux parce que bah forcément c'est un truc à temps plein et t'as envie de te ouais, c'est concentrer sur ça. un truc important, c'est faire la création de contenu. C'est ça, exactement. Voilà quoi. Et en fait, bah, tu vois, l'autre jour, ben, quand j'ai passé toute ma journée à monter, et ben, j'en ai parlé avec mon père et je lui ai dit: «Beh, cette journée m'a rapporté 0 €». Mm. Alors que j'étais dans C'est mon fou, lit hein. et j'étais en train de bosser, tu vois? Mais au final, peut-être que cette journée m'a rapporté 0 €, mais peut-être que cette création va me rapporter beaucoup plus après. Donc, Ouais. vas-y, en fait, je relativise tout le temps. J'essaie de, au maximum, tu vois, me dire: Mais il «T'inquiète, faut. c'est pas grave, ça va payer, ça va payer, ça va payer». Et en fait, le truc, c'est que, maintenant, ben, avec les marques, quand tu commences à être contacté par, des marques qui sont assez big, en fait, au final, ben, t'es là, ben, j'ai pas envie de faire, n'importe quoi en soi. Donc du coup, et ben, bah, alors le gars qui m'avait fait la vidéo de Sirocco, les vidéos de Sirocco et tout, ben, c'est un gars que j'ai recontacté, parce qu'en fait, enfin, je le connais à titre perso, et il fait grave, du bon travail, Pierre. Mm. Du coup, je lui ai dit: «Putain mec, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour, bah, pour,
pour mes créas de contenu parce Ouais. que là, je viens d'avoir un contact pour une paire de pompes avec les magasins Scott. Putain, faut pas faire de la merde en fait quand ça devient vraiment du pro. Ouais, il faut mettre de Et la ben, qualité. c'est pas en mode un réel loisir, tu vois. Donc voilà. Et puis ouais, donc créa de contenu, on va dire qu'il devient un peu plus professionnel. Et c'est cool aussi. Après, je garde quand même ce côté réel loisir, tu vois. Mais quand t'as des collabs avec des marques, ben oui, ouais, faut savoir bah, faire des choses de qualité. Ben, c'est pour ça que en fait, enfin, je commence à avoir de plus en plus de contacts. Alors faut pas non plus tout accepter, tu vois. Mais moi qui suis pas C'est dans le ça. marketing de réseau, marketing d'influence, analyser mes stats pour savoir si la marque elle me propose le bon Mmh. tarif ou tu vois des trucs comme ça, ben en fait je me suis sentie dépassée. Je passais mes journées à faire de la créa de contenu, enfin je passe toujours de la créa de contenu et répondre aux mails et négocier les contrats, les ceci, les cela. Mais du coup, ben, au final, enfin, même, tu vois, le temps pour t'entraîner, tu penses que à ça. Tu penses que à tes contrats, que à tes collabs, que à ça. Et du coup, au final, ben, ton plan d'entraînement, ben, des fois, je me dis, putain, mais au final, je suis tellement épuisée mentalement, je peux pas monter sur mon vélo, tu vois, ou je peux pas aller faire ci, faire ça. C'est pour ça que là, j'ai pris, alors, c'est, une personne qui m'a recommandé, on va dire, son agent. Du coup, je me suis dit: «Mais trop bien, en fait!» Le fait de pouvoir avancer en déléguant ce travail de, négocier les contrats avec les marques, aller chercher des marques, des partenariats, des machins. Bah, si je peux déléguer ça à quelqu'un et que c'est son métier de faire ça, beh, c'est trop cool. C'est Bah trop oui. cool et ça me prendra beaucoup de moins de temps après dans mes journées. Après, je garderai quand même du coup la création des contenus que les marques vont me proposer, mais tout ce qui est répondre aux mails, recherche de partenariat et tout, ben j'aurais peut-être plus ça à faire. Donc voilà, ça c'est en process. C'est une nénette que je vais sûrement rencontrer d'ici peu pour parler un peu de mes projets, ce que je veux faire. Mais ça serait tellement bien en fait quoi. Et puis tu vois. Plus j'avance et plus je me dis: «Mais oh, putain, je suis en train de recruter je demande de l'aide en fait Mmh. pour m'aider», tu vois? Et je disais à mon père: «Putain, voyez ça avec mon agent», tu vois? Enfin, j'étais un peu en mode, putain, c'est une dinguerie, tu vois, ce qui est en train d'arriver. Ouais, ouais, j'avoue, Mais ouais. tout en me disant: «Mais meuf, t'es pauvre toujours», tu vois? Enfin, en soi, je roule vraiment Ouais, pas sur ouais, l'or. je vois, Mais mais vas-y, t'as un peu d'autres prios là, tu vois, il mmh, faut que tu mais valides c'est ta ça. formation, Mmh. sinon tu vas devoir quoi, la repasser, je dis une bêtise, tu vois, donc ça sert à Ouais, rien. ouais. Donc du coup, Si t'as envie de faire un peu tout, bah il faut accepter de voilà quoi, de déléguer ou de faire des concessions. ouais, Tu le fais bien, exactement, donc mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et en fait, tu vois, déléguer son travail, je trouve que c'est quelque chose de dur, mais quand tu le fais avec des gens qui sont pros et qui mmh, donnent tout pour ton projet, et qui s'y mettent vraiment du sien, bah c'est trop bien. Donc heu, donc voilà, bah, Pierre, pour tout ce qui est un peu, bah, montage de réel, photo, vidéo, c'est quelqu'un après, moi j'aimerais bien enfin qu'on travaille ensemble, sur plusieurs projets et puis, bah, du coup, la fille là, que je parlais là, j'ai hâte en fait, d'en parler avec elle, de parler de son métier, plein de trucs, mais je trouve ça mmh. fou de rentrer dans ce monde vraiment dans mode tu es tu vois, maintenant, on me demande: «Maëlys, bah, tu fais quoi dans la vie?» «Je suis créatrice de contenu», tu vois? Genre, je dis: «Mais Bah c'est là, une ouais, c'est vrai dinguerie que un peu», tu ça vois? c'est plus ouais, pour le moment, tant que t'as pas fini la Mmh. formation, que t'as pas créé, on va dire, ton projet pur, Ouais, c'est c'est un peu ça. la carte Mmh. que tu vas donner aux yeux des gens, hein, clairement, Ouais. Ouais, ouais, exactement. c'est normal, Alors et du coup, tu quoi un peu? Oui, pardon. le mot influenceuse, tu vois, ça, j'aime pas ce mot. C'est comme, coaching tout à l'heure, tu vois? Mmh. Créateur de contenu est égal accompagnement et coaching est égal, influenceur. C'est un peu ça le truc. Bon, du coup, petite coupure l'équipe, Ouais. pour vos oreilles, c'est vraiment pour vos oreilles. Donc, on va dire, on va revenir un peu au sujet, ouais, bah, voilà, par rapport à la création de contenu, et du coup, je voulais un peu savoir, avec quelle marque, on va dire, tu as des sponsors, OK. quotidiens. Donc je sais qu'il y a Oli, il y a, Ouais, c'est Sirocco, ça. voilà, si tu peux rappeler un peu, voilà, les marques. Exactement. Alors il y a Oli du coup, voilà donc avec qui je collabore. Il y a Sirocco aussi donc tout ce qui est vêtements, vélo, accessoires, vélo. Il y a aussi, bon il y a plein d'autres trucs mais voilà, c'est vraiment pour le vélo qui m'ont contacté. Mmh.
Ensuite, donc j'ai eu un contact avec Nutrimea, qui est une marque de compléments alimentaires. Donc ça c'est trop cool. Ensuite, c'est plutôt alors des contrats que j'ai signés du coup pour de la création de contenu. Donc il y a eu Intersport qui m'a Mmh. sollicité. Euh, qui j'ai eu encore? Tu sais quoi? Vraiment, je vais reprendre parce que j'ai fait un canevas en fait avec mon kit média. Ouais. Je suis obligée de le reprendre parce que sinon j'ai plus mousse. Alors il y a des marques avec qui c'est juste par exemple c'est des envois de produits et tout, tu vois, des trucs comme ça. Mais d'ailleurs, tu vas OK. halluciner. Je vais te dire des trucs, tu vas halluciner. Ok, Mmh. on recommence du coup. Donc il y a eu oui, donc il y a eu Nutrimea, donc Oli, Sirocco, j'en ai parlé. Il y a eu donc ça c'est vraiment tout ce qui est un peu collaboration, tu sais, Ouais. commissionné, voilà. Mmh. Donc il y a eu Wopilo, qui est une marque de couettes, oreillers, machin, qui m'a juste envoyé un J'ai produit vu, comme ouais. ça pour tester. Donc là, il y a pas de collaboration en jeu, hein. C'était juste un Un truc produit de envoyé. gratuit, ouais. Je suis ambassadrice aussi du magasin Giant à Brest, donc pour l'année 2025. Donc en fait, si tu veux, le vélo que j'ai, c'est un vélo de prêt que j'ai pour l'année 2025. Donc soit ensuite je le rachète, soit je le revends, soit je re-signe un contrat avec eux. Enfin, je sais pas, mais voilà, c'est des possibilités. Mmh. J'ai signé aussi un contrat sur 3 mois avec Scott Premium. Donc c'est Mon Pied Ce Héros. Donc c'est un magasin, c'est des magasins qui sont basés. Donc il y en a un sur Rennes, il y en a un à Vannes. C'est plutôt lifestyle, donc chaussures, baskets, lifestyle et tout. Mmh. Donc pareil, là c'est commissionné en fait via un lien affilié. Je suis pas payée pour mes stories, si tu veux, en Ouais, tant ouais, ouais. que créa de contenu. Du coup, il y a eu Intersport qui m'a contactée, qui m'a recontactée d'ailleurs. Il y a eu aussi, ah oui, alors 187 pardon, c'est une agence en fait de créa de contenu, agence de com, qui des fois me disent bah il y a une marque qui a vu ton profil, est-ce que ça t'intéresserait de recevoir tel ou tel produit, tu vois. Mais juste je reçois les produits enfin gratuitement OK. pour les tester et j'en parle ou pas, enfin bref. Il y a une Nosk aussi avec qui donc ils m'ont envoyé une tenue de running. Tac, tac, tac. Et sinon, pour tout ce qui est vraiment contrat collab, on va dire financier, c'est tout. Et prochainement, donc je suis en process avec eux, mais ça c'est assez dingue. Donc j'ai une proposition de contrat, pardon, donc pareil jusqu'à juin, avec Iron. Peut-être que tu connais. Iron ou Iron? Ouais, Iron. Enfin Ouais, bref. c'est là où je suis allé essayer mes chaussures et tout. On en a plein. Enfin, c'est une franchise Mm. hyper connue de magasins à Montpellier, quoi. Ou, enfin, Et, quand euh, on pense. Et voilà, du coup, ils m'ont contacté, pareil, pour un beau projet, un beau contrat. Et je me suis dit, mais dinguerie le truc, tu vois. Donc, Ouais. ouais, énorme. Et puis voilà. Donc oui, les grosses enseignes commencent à te démarcher un peu pour Mais créer du c'est contenu, fou. pour leur faire Ouais, de la tant pub. mieux. Ouais, c'est fou. Et sinon, voilà, plein de petites marques encore qui sont en train de se faire connaître. Tu vois, tout ce qui est box, un peu box mensuel que je reçois tous les mois. Donc, J'ai vu que t'en avais reçu une. ouais, Ouais. donc j'ai reçu box vélo, enfin gratuitement. Pareil, athlète running club avec qui j'ai collaboré pour faire un concours aussi sur ma page Instagram. Donc voilà, trop trop chouette. Tempo Run Club aussi avec qui Hmm. j'ai fait un concours pour les 10 000 abonnés. Du coup, Ok, et ok. puis voilà. Et ouais, non, c'est vrai que ça fait du monde et surtout tu commences à avoir de belles Mm. entreprises, on va dire, qui te font confiance et avec qui tu peux Ouais, c'est bosser. ça. Mm. Une petite question bête, tu vois, parce que on peut penser ça, même si je te connais, je sais que c'est pas ça. Mm. Mais est-ce que le fait de potentiellement, on va dire, collaborer avec beaucoup de marques, t'as pas peur, on va dire, que ça fausse un peu ton image de créatrice de contenu et pas de partir, on va dire, sur le côté influenceuse, tu vois, parce que des fois Ouais. c'est un peu le biais, tu vois, de les Mm. influenceurs. Si on donne vraiment une définition, c'est voilà des personnes, on va dire, qui influencent par le biais du coup de sponsors ou de montrer leurs produits. Mm. En plus, depuis 2023, moi je l'ai étudié et tout dans un dossier. C'est le fait maintenant qu'il y ait des normes où tu dois mettre collaboration commerciale, collaboration Exactement. produit offert, etc. Ouais. Comment tu vois la chose, toi, qui du coup collabore avec pas mal de marques et où bon le but c'est pas que tu prennes tout ce qui passe, mais Ouais. qui sont on va dire en Exactement. accord avec tes valeurs et que voilà. Ouais. Alors en fait, donc déjà les marques avec lesquelles je vais collaborer, donc ça va être tout ce qui est
au final, marque de bien-être, enfin tout ce qui concerne le bien-être, enfin physique, Mmh. comme mental. Donc voilà, tout ce qui est, heu, Oli, Nutrimea, donc ça, c'est vraiment 2 points forts, c'est ma Ouais, oui. base, en fait. En soi, c'est les premiers avec qui j'ai commencé à collaborer et avec qui, je continuerai, de collaborer aussi. Donc ça, c'est OK. Et ensuite tout ce qui est vêtements, de running, vélo, et course à pied, j'allais dire, mais c'est running, mais natation, j'ai pas encore, tu vois? Mais Sirocco, c'est un gros truc, donc vé pour le vélo, ça restera Sirocco, tu vois? Même si Sirocco, au final, c'est des commissions. C'est pas, en mode, tu rémunéré pour, ce que Tous les tu mois, es en ouais. train de faire, Ouais. et tu vois, c'est ça qui me manque aussi. C'est pas, en mode, bah, forcément que j'aurais aimé être que rémunérée pour le réel que je fais pour eux, pour voilà, et pas non plus aller chercher les commissions, parce qu'en fait, quand tu es commissionné, tu es obligé de faire de la pub en story, Ouais, mais et du coup c'est un peu normal dans le sens par rapport à ouais. la marque où en fait, il faut Mmh. qu'ils testent un peu, on va dire, ta ton pas on va dire ta façon de vendre, mais en fait, qu'ils testent si, tu as des personnes Exactement. dans tes Ouais, abonnés qui sont intéressés par tes produits, enfin par les produits que tu proposes, ouais, et autant, peut-être qu'ils je dis une bêtise, ils ont mal, pris la bonne, créatrice de contenu, tu vois? mmh, Autant c'est plus et en un garçon qui est, dans des grosses compètes de triathlon ou finalement pas ouais, du tout, quelqu'un plutôt de ouais. lambda, donc c'est un peu le problème, tu vois, mais c'est parce qu'on va dire, on va pas se mentir, je dis pas que t'as pas beaucoup d'abonnés, mais Mmh, comparé à d'autres personnes, c'est ça, on va dire, la différence selon moi. Après, moi, ouais, je vais commencer à me renseigner par rapport à ça pour accompagner des personnes dans la mmh, création de contenu. Mais en général, c'est toujours un peu le truc qui coince, c'est d'abord commission. On voit ouais, si tu nous rapportes, c'est là où on va dire, pas on va te bloquer, mais on va te mettre une rémunération fixe parce que ouais, tu nous ramènes minimum ça. Donc, en fait, entre les produits exactement. qu'on t'envoie de, je sais pas, 200, 300 euros par mois, si avec tes commissions, tu nous ramènes 1000 balles, c'est déjà un bon point. Par contre, si on voit que tu nous ramènes 5, 10 000 balles, là, on va te mettre un petit chèque de 500 000 euros par Ben, mois c'est pour ça, et justement en fait, te mon rémunérer. plus gros problème, c'est que j'ai pas envie de faire du forcing. J'ai jamais été Non. comme ça avec les gens, et en fait, tu vois, de me dire: «Oh punaise, aujourd'hui j'ai pas mis mon code promo, Sirocco, tu vois, en story». Hmm. Ben, en fait, ça m'énerve de me dire ça, de me dire: «Oh putain, j'ai pas mis mon code promo», tu vois? Alors qu'en fait, c'est en le mettant que ça pourra me rapporter des sous. Mais en même temps, j'ai pas envie de me sentir forcée, tu vois? De le mettre pour un rien, et donc là, bah, je vais recevoir des nouveaux vêtements de vélo, tu vois? Je pense que je vais en faire un réel, c'est sûr, tu vois? Un réel assez dynamique, et je vais mettre en story: «J'ai reçu des nouveaux vêtements de vélo», enfin bref, et là, ça va être apporter un peu du renouveau, tu vois? Et voilà, mais sinon, comment dire? En fait, ce qui me dérange, c'est de devoir avoir des contrats, mais sur des, on va dire, des courtes durées. Par exemple, Intersport, j'ai kiffé, faire, Non, mais c'est le du one comment shot. dire? Ouais, c'est du one shot en mode, bon, bah, c'était juste un réel, et en mode, bah, salut, on te rappellera si tu as besoin de toi, tu vois? Et au final, ils m'ont ramené un mail, sachant qu'entre temps, il y a Iron qui m'a proposé un truc. Donc en fait, en soi, il y a pas photo. Enfin, tu vas choisir plutôt, enfin, Iron qui est sur du plus long terme Ouais, que, one shot, c'est toujours que le. que Intersport en one shot. En fait, ce que j'ai envie, c'est de collaborer avec les mêmes marques sur du long terme. Et du coup, ben, quand tu as des petits contrats qui te viennent à toi, et que, ben, forcément, j'ai un loyer à payer, la totale, bah, au départ, t'acceptes parce que tu es en mode, Tu «Putain, c'est trop découvres, t'es cool, content, voilà, on m'a mais. contacté, c'est la première fois que je vais être rémunérée pour, un réel que je suis en train de faire». Hmm. Mais en même temps, quand on t'appelle un peu, ben, quand tu as Quand envie, ils ont besoin de toi. Ouais. ben, ouais, mais dans ces cas-là, on met les bases directes et on part sur un plan, je sais pas moi, 6-8 mois, tu vois? Enfin, des trucs comme ça, on travaille ensemble pendant une longue durée, enfin, pour que puis Totalement, ouais. la communauté, elle se dise aussi: «Ben, Maë, elle travaille avec, Intersport, Maë, elle travaille avec untel», tu vois? Enfin, j'ai pas envie qu'ils se disent: «Oh, bah, d'un coup, il y a une paire de chaussures qui vient d'untel, hein, bah, d'un coup, il y a une paire de chaussures qui vient d'un autre Ouais, coin», tu vois? Et en fait, si je commence à me poser ce genre de questions, c'est que les gens peut-être que se posent enfin, ils se posent aussi peut-être les mêmes questions que toi. Sauf qu'au final, ben, les gens, ils savent pas ce qu'il y a derrière.
ils savent pas ce qu'il y a dans mes mails, ils savent pas de quoi je parle avec les marques et tout. Mais c'est vrai que du coup, mon souhait, c'est de garder des marques comme Sirocco, Nutrima, mais sur le long terme. Je sais que je vais travailler avec eux pour le long terme et ça va être clos cacheté, tu vois. Et voilà, donc après oui, tout ce qui est bien-être, c'est OK. Même tout ce qui est, côté un peu, alimentation, forcément à l'alimentation du sportif, l'hydratation, bah, voilà, tu vois? Et et puis, en fait, mon souhait de base, c'était vraiment de collaborer avec les marques locales de chez moi, de pouvoir toucher au maximum Brest, Mmh. le Finistère, heu et puis voilà, après, il y a eu une vidéo qui est sortie aussi avec la marque Tout Feu Tout Frais. Donc c'est des donc Mmh, voilà, j'ai tu vois? vu. Ils m'ont contacté pour savoir si on pouvait bosser ensemble. Je trouve ça super intéressant, c'est local, c'est des plats qui sont C'est vrai faits que c'est cool. maison, enfin sur le pouce, tu vois? Donc c'est génial, c'est une ambiance, c'est une très, très bonne ambiance. J'ai eu que des bons retours sur eux. Donc au final, ben, moi qui des fois je mange des trucs, c'est n'importe quoi, tu vois? Enfin, j'ai pas trop le temps de me Mmh. faire à manger des fois, tellement je suis au four et au moulin, mais c'est toujours cool d'avoir, 2 petites salades, dans ton frigo, sachant que c'est de la marque, de bonne qualité, tu vois? Donc je dois replacer un rendez-vous avec eux, justement pour parler d'un contrat, sur le long terme et ça, c'est génial. Je me dis: «Ça touche, l'alimentation, ça touche tout le monde» parce qu'au final, mon public sur Instagram, il y a pas que des sportifs. Il y a aussi des gens qui me suivent, beaucoup, plus que je pensais d'ailleurs, mais juste pour, mon côté, bienveillante, positive attitude, Non, mais clairement, ouais, c'est, et du coup, en fait, je me dis que vraiment mon public, c'est tout public. C'est vraiment, heu, enfin, tu vois, mmh. une maman qui f enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui fait pas du tout de sport, tu vois, qui va me suivre juste pour ce côté-là positif et tout, et quelqu'un qui me suit plus pour, l'aspect, entreprenante, tu envie d'aller de l'avant, nanani nanana, tu vois? Donc en fait, ce que je veux partager avec qui collaborer, c'est que vraiment des choses qui peuvent correspondre à tout type de personnes, tu vois? Et pas Non, que mais tu bien raison. collaborer avec, du running ou parce que, enfin voilà, tu vois? Ou que du vélo ou voilà. Mais oui, forcément, moi ce que je veux, c'est collaborer avec des marques, mais sur le long terme. Parce que des petits contrats, c'est bien, mais forcément, tu te poses des questions, quoi. Enfin, si un jour c'est avec Intersport et le lendemain avec Decathlon et que je reviens sur Intersport, tu vois un peu le truc? Non, c'est chiant, en fait. Genre même pour moi, c'est chiant, en fait. Donc du coup, Je vois la chose. d'où le fait de prendre quelqu'un pour bosser avec moi et m'aider dans ça, en Mmh. fait, et me faire, Non, on va mais dire, ouvrir un peu les yeux, tu fais bien. Voilà, je pense que mmh, ça va t'aider tout pour l'année. mmh, Et du coup, justement, un peu, grosso modo, les objectifs de 2025, c'est quoi pour faire un peu le podcast au niveau de toi, que ça soit le pro, le sport, le perso, la création de contenu? Qu'est-ce que tu OK. aimerais bien aller? Genre, tu finis 2025, qu'est-ce que tu Mmh. aimerais bien faire? Alors, en 2025, il y a une sortie, j'appelle ça plutôt un ouvrage un peu, un book, tu vois? Dans lequel, je vais, donner des conseils, sur la confiance en soi. En fait, développer une confiance en soi qui soit durable. Pas à 100 parce que personne n'a confiance en Ouais. soi à 100, mais une confiance en soi durable et justement développer tout ce qui est côté, de la discipline positive et pas de la discipline, oui, Ouais. motivation, discipline, j'y vais parce que je suis disciplinée. Ouais, mais si tu es dans un état d'esprit négatif, ça sert à rien, tu vois? Moi, je prône pas du tout ce style d'entraînement, Mmh. par exemple, et voilà, en fait, c'est, permettre aux personnes de prendre conscience qu'ils sont capables de faire de grandes choses, tu vois? Et donc en fait, dans cet ouvrage, e-book, livre, enfin ce que tu Mmh. veux, donc c'est déjà de le commercialiser, en e-learning. Donc en fait, je mettrai, ma partie perso, donc ce que moi j'ai vécu, mon ressenti, et comment, en fait, je suis sortie de cette situation avec, je vais mettre des tips, des exercices, des astuces, ce qui peut faire du bien, nanani nanan, et puis en fait, à chaque fin de chapitre, il y aura une question qui est posée et il y aura deux trois pages blanches pour que toi tu puisses écrire en fait ce que tu ressens à l'instant T. Donc voilà, j'aimerais bien le faire aussi sous forme de, petit carnet pocket en fait, que tu peux amener partout avec toi, enfin, voilà, et puis en fait, le but vraiment, ouais, de cette année, ça va être ça.
déjà, donc sortie Mmh. fin d'année, j'espère, à savoir, je sais pas, enfin, j'avance bien dessus, mais j'aimerais avancer encore plus, quoi. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Faire un Iron du coup, faire ton Ouais, Ironman du ou coup? donc faire ah oui, Ça c'est veut vrai. dire, ouais. Oui, continuer, ah oui, c'est vrai, il y a lui. Donc oui, forcément continuer dans le triathlon, prendre la ligne de départ, du Half de Nice et puis, après c'est que début août, donc la saison triathlon est pas terminée. C'est que fin juin, donc Ouais. la saison triathlon n'est pas terminée. Il y aura encore le triathlon Pau 4, celui que j'ai fait en tout premier en juillet, donc je vais le refaire. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Et puis, d'avoir aussi, d'être diplômée totalement. En fait, d'avoir une carte pro pour pouvoir exercer, mes accompagnements et justement réfléchir sur le alors c'est déjà bien dans le process jusqu'à au moins mi-2028, tu vois? J'ai, une pyramide de projets jusqu'à mi-2028, mais du coup, ça va être de réfléchir au projet suivant, en fait, de le Mmh. mettre en place, petit à petit, quoi. Et puis voilà, ouais, Et du coup, ouais, ouvrir kiffer la ta vie, ouais. potentiellement, ta salle de sport ou l'ouvrir, d'ici, Non, ouais, ça c'est vraiment, ouais, parce qu'en fait, j'ai pas du tout les ressources financières nécessaires ah oui, pour mais du ouvrir coup, un. pour le 2028, c'est Oui, pour potentiellement la salle de sport, 2028, quoi. exactement, ouais. Ouais, voilà. Ouverture, début 2028, du coup, d'un local sur Brest, un local, remise en forme, bien-être, je ferai aussi tout ce qui est, séminaire, en fait, 1 fois Mmh. par mois peut-être avec un professionnel de santé, tout ce qui est, dopamine, gestion du stress, tout, tout, Ah, tout qui touche tout au ce bien-être. qui ouais, Exactement. qui peut nous faire que du bien pour au Mais quotidien, du coup. ouais, exactement et donc voilà, mais entre-temps, il y a l'éventualité de me spécialiser aussi, dans la natation, Mmh. parce que c'est le sport que je kiffe le plus, en triathlon, Ouais, c'est contrairement rare à pourtant. beaucoup, C'est contrairement à beaucoup rare, ouais. et peut-être pourquoi pas me spécialiser en natation parce que j'ai vraiment découvert un kiff total pour cette discipline et ouais, trop de trucs en fait. Mais j'ai un plan, donc c'est déjà bien, tu vois? C'est Mais déjà très bien, non, c'est pas le cas de beaucoup de personnes, donc c'est bien si au moins, tu vois, que tu m'as parlé de 2028, j'étais un peu en mode: «Oh!» Bon, en même mais temps, oui, très bien, tu vois? C'est dans tu sais, je vais 3 me ans, dire c'est 2028, putain, j'aurai 27 balais, attends, ouais, moi j'espère aussi, que là, j'en aurais fait des tu m'as choses, mis tu un vois? coup, là. Tu m'as mis un coup, Ouais, 27 ans, putain, du coup, là, ouais. 27 ans, hein. Va falloir Laisse envoyer, je tomber. peux le dire. Je te Donc, jure. non, mais très bien, en vrai, c'est bien d'avoir un peu cette vision Ouais, de 3 ans. On pense toujours à l'année, c'est déjà bien. ouais, Pour mal de personnes. Mais mmh, le 3 ans est comme 3 5 ans, 10 ans, ouais, ça commence à être quelque chose. Même s'il ouais, y a pas mal de chances que ça bouge, mais 3 ans, ça peut quand même rester ouais, plus ou moins linéaire. exactement. Donc, Ah oui, oui, carrément, c'est ouais. pas mal. Ok, Mmh, top. Bah écoute, on arrive vers la fin de l'épisode et j'ai toujours ma petite question fétiche que je pose à mes invités. Donc, comme tu le sais, le podcast s'appelle le Équilibre Performance. Et en gros, ma petite question à la fin, c'est tout simplement un peu pour voir comment toi tu vois la vie. Est-ce que tu as toujours eu besoin, on va dire, dans ta vie d'avoir un équilibre dans ton quotidien pour aller chercher de la performance dans un domaine qui t'importe, que ce soit là du coup la création de contenu, le mmh. sport ou les projets pro, ou c'est plutôt tu as toujours un peu senti que tu avais un quotidien déséquilibré qui te convenait pas et du coup tu avais juste comme option d'aller chercher la performance pour retrouver ton équilibre. C'est Ah comment o tu ah vois? c'est OK, c'est une bonne question. Alors en fait, j'ai toujours eu besoin d'avoir un bon équilibre autour de moi pour aller chercher la Ouais, performance. Si je suis comme on en a discuté, en milieu du podcast, mais si je suis entourée d'un d'un environnement équilibre négatif, ouais. qui n'est pas le mien, d'un environnement qui est négatif, je peux pas performer en fait. Je peux pas, ouais, non, je peux pas performer. Donc en fait, c'est vraiment le fait d'être entourée des bonnes personnes et d'être dans un bon espace de vie qui va me permettre en fait d'être, une personne meilleure, quoi. Ouais, de développer un Parce potentiel. que ouais, exactement. Belle question. Non, ouais, bah ouais, parce qu'en fait, tu vois, je le ressens, bah moi, tu vois, je suis dans le même cas que toi. L'année dernière, je suis revenu sur Montpellier après la Mmh, fracture et tout, j'ai bon équilibre. Mais je me suis dit, mec, tu finis le master, tu dois trouver un job, ça va pas le faire. mmh, Tu vas recraquer et c'est là où tu vas pas finir en burn-out, mais tu vas être dans le négatif et ouais, du coup, ton équilibre, il va complètement péter. Alors que exactement. si tu profites de ce temps d'équilibre où tu te sens bien pour aller chercher la performance et que certes, ça soit pas
positif, mais faut toujours sortir de sa zone de Ouais. confort dans la vie et c'est bien, on le prône un peu, tu vois, sur les réseaux. Bah, tu vas pouvoir trouver un meilleur équilibre et bah, peut-être Mmh. être dans un bon équilibre où tu vas chercher un peu de performance, mais où tu te sens bien, tu vois. Ouais, Donc, exactement, ouais. c'est bien quand même d'aller chercher ça et de prendre conscience. Et t'en as, bah, ils auront une Mmh. vie un peu compliquée, une enfance compliquée, Mmh. et justement, ils ont pas eu le choix en fait de charbonner Ouais, c'est pour ça, ça dépend avoir des trains de vie que pour tu eu, découvrir, quoi. ouais, voilà, pour Mmh. découvrir un peu leur équilibre et ce qu'ils aiment Mmh. faire au quotidien. Donc voilà, forcément, je me reconnais un peu dans ce que tu fais. Et puis voilà, je pense que c'est pour ça que le podcast s'appelle Équilibre Performance. Et que pour Mmh. moi, ben, dans la vie, tu as des moments où tu as ton équilibre, tu es hyper content, et des moments où bah, il y a des choses qui se cassent la gueule, Exactement. et ce qui est Et tu normal. Et du dois, coup, tu dois aller chercher la tu performance pour ouais, retrouver ton e équilibre. exactement. Donc Bien vu. voilà, ouais, C'est carrément ça, en plus, hein. ouais, bah ouais, mais du coup, je voulais un peu le Mmh. retranscrire dans un podcast et un peu dans tous les corps, pas de métier, mais dans tous les corps qui est autour du sport et de la création de contenu, qui sont deux Mmh. domaines qui me passionnent. Mmh. Et toi, forcément, tu as les deux casquettes. Il y en a, ils ont que la casquette création de contenu. Il y en a, ils ont que la Mmh. casquette sport, même si en ce Mmh. moment, en général, voilà, sur les gens que je reçois sur le podcast, c'est la majorité du temps des gens qui font du sport et qui font la création de contenu. Ouais, qui Et font les du 2 coup, en même temps, ouais. enfin, ça se complète pas mal. Donc voilà, Mmh. donc écoute, pour la fin du podcast, je te laisse donner bah, tes réseaux sociaux pour les personnes, on va dire, qui vont te découvrir, même si en général, c'est plutôt les personnes qui te connaissent qui vont voir le podcast. Mais grosso modo, on peut te retrouver où? Ouais. On peut me retrouver sur Instagram. Voilà, Même c'est pas TikTok, seulement hein? non, Ah, même non, pas même mis pas TikTok. Ouais. TikTok, alors j'ai un TikTok, mais n'y allez même pas, Ouais, y ouais. a rien d'intéressant. Du coup, c'est Maë Patinec, tout attaché, MaepatInec. Voilà, classique. Ok, ok. Et ouais, je vous conseille parce que je pense qu'il y a de belles choses qui vont arriver. Il y a eu quelques C'est événements clair. déjà où tu t'es invité, donc Mmh. voilà. Et écoute, bah, au plaisir la prochaine fois de se faire un épisode, peut-être dans 6 mois, un an, en présentiel. Ouais, pour voir, Je pense je qu'on va pense se que voir. toi aussi. Ouais, Exactement. Toi, il y aura plein de trucs. Moi, il y aura plein de ah trucs. oui, Et la prochaine fois, ce sera dans un studio de zinzin, espace. exactement. Ça, c'est notre Ouais, goal. Mais je pense ouais. j'attends de voir un peu comment je vais m'organiser, mais je pense qu'on se verra pour Nice parce que forcément il y a Julien, il y a tout le Mmh. monde. Mmh. Et j'aimerais Carrément. bien, bah, si je peux me permettre, vous filmer, tu vois, avec ma petite Mmh. caméra, vous faire des petits souvenirs à vous, Mmh. et bah, qu'on puisse tous se Carrément. rencontrer, qu'on fasse, j'en sais rien, on prenne un Airbnb, qu'on soit tous la Mmh. villa des Ouais. créateurs de contenu, tu vois, un truc à La la con. villa des créateurs de contenu. Ouais, Un nouveau concept. Putain, ouais, je te carrément. jure. Mais Carrément, voilà, en tout cas, carrément, ça serait bah, écoute, génial. je te remercie pour ton temps. Bah, Et puis, merci à toi aussi de ton invitation. C'était vraiment trop top, cette conversation. bah, écoute, ravi. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine, équipe. Allez, ciao. Salut! C'est la fin de l'épisode l'équipe et j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout que vous avez appris des choses. Car c'est le but avec ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix, car il y a 3 épisodes qui sortent toutes les semaines. Et je tiens à garder ce rythme. Vous pouvez également me laisser une review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça soutient énormément le projet et notamment en termes de référencement naturel. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Équilibre et Performance, que ce soit sur le compte Instagram ou sur le compte TikTok en tapant équilibre-ET pour performance. Vous retrouverez au cas où tout en description, que ce soit sur YouTube en version streaming audio. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre et performance. On se dit à la prochaine équipe.